panier de grosses fraises. Et pas de viande? Ah, hélas, non, monsieur. Vous voulez du poulet? Non, je ne veux pas du poulet. Le poulet, c'est du chanvre. Je n'en veux plus jamais. Bon, mais tant pis, quoi, je vais aller me tuer à la paix. C'est ça. La chasse. Oui. Tout. Allez, tu m'aimes bien quand même, non? Dame, oui. Hein. Elle a de beaux yeux. Mais il me parle comme un chien. Monsieur flatteur, ça. Tu sais que ça fait 30 ans qu'on est ensemble tous les deux. 30 ans qui ont passé bien vite. Bon, allez, j'y vais. Les lapins m'attendent. Oh, pauvre cher homme. Encore une fois, j'ai pas osé lui parler. Il ne se doute de rien. Il ne sort jamais de chez lui. Il n'envoie aucun courrier qu'on lui envoie. Alors, il ne peut pas savoir. Mais l'heure est grave. Alors, je suis allée le dire à la marquise, sa grande amie, pour qu'elle trouve une solution, n'est-ce pas? Oh! Il ne faut pas l'entendre, là. Mais oui, mais elle n'est pas seule. Elle est avec la mère supérieure. Oh Dieu merci. Hein? Et tu bien décidé. Oui, arrête de ressasser. Mais on aurait pu faire autrement, je suis sûre. Écoute, fais-moi confiance. Où est-il? Madame dehors, il chasse. Bonjour, ma Oh, fille. bonjour ma mère. Qu'est-ce que madame la marquise pense de tout cela? Je pense que ça devait arriver un jour. Que voulez-vous? Ah ben voilà. Et vous croyez qu'il ne le sait pas? Oh, si vous voyez comme il est gai, alors. Profitons-en. Oh, pour l'attrister. Dites, je vais lui dire que vous êtes arrivé, il ne doit pas être très loin. Non, non, non. Ah bon? N'en faites rien surtout. Et laissez-nous. Oh, mais qu'il ne sache pas que c'est moi qui vous ai mis au courant. Hein? Mais vous inquiétez pas, ma fille, parce que moi, je sais mentir. Oh, alors tout va bien. Alors là, Alors, c'est bien convenu, n'est-ce pas? bah oui, enfin. Quoi? Mais écoute, plus j'y pense, plus je me demande si ton idée est vraiment la meilleure des solutions. La meilleure. Mais il n'est pas question de savoir si c'est la meilleure. C'est la seule. En vois-tu d'autres? Avons-nous le choix? Mais oui, parce qu'en cherchant bien, Il faudrait avoir le temps de chercher. Et nous n'avons pas. La décision doit être prise aujourd'hui même. Tu le comprends bien pourtant, voyons. ah, mais je comprends parfaitement, hein. Mais je me demande si mon idée du chasseur français serait... Elle est stupide et révoltante. Abandonne-la, je t'en supplie, et ne lui en parle surtout pas. Évitons de le mettre en colère. Il n'est déjà pas si facile à prendre. Ma décision à moi a du moins l'avantage d'être quand même assez flatteuse. La tienne est toute rageante. N'y fais pas la moindre allusion, je t'en conjure. Et maintenant, réponds-moi franchement. Est-ce que je peux compter sur toi? Oh, ben oui, bien sûr, pas de problème. Oh, non, 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 ne dis pas mais oui. Dis oui, ou bien va-t'en. Si tu n'es pas de mon avis, si tu ne dois pas me donner raison sur toute la ligne, j'aime beaucoup mieux que tu ne sois pas là. Je t'ai demandé de venir avec moi pour m'aider. Or, s'il n'a pas l'impression que nous sommes absolument d'accord toutes les deux, je préfère infiniment rester seule avec lui. Je ne veux pas vous avoir tous les deux contre moi. Hein. Alors, si tu dois me trahir, je t'en supplie, va-t'en. Ah, mais je peux sans te trahir être juge entre vous. Jamais de la vie. Je te défends de me juger. Est-ce que j'ai tort? Toi, ah non, jamais. Ah non, tu n'as pas tort. Alors, donne-moi raison. C'est tout. Bon, enfin, je ne peux pas te donner raison tant que je n'aurai pas entendu sa réponse. Alors, tant qu'il ne dira rien, je te donnerai raison, tu peux en être certaine. Mais je ne peux pas te dire d'avance si ce qu'il dira ne sera pas convaincant. Tu peux ne pas parler. Ah ben oui, ça c'est vrai, je ne peux pas parler. Eh bien, très bien, ne parle pas. Mais ne t'avise surtout pas de faire des grimaces. Hein? Pas Moi de soupir qui désavoue, pas de gestes dans mon dos. Des grimaces. Surveille-toi. Oui, c'est bon. Et puis ne souris pas C'est non bon, plus. C'est bon, oui. Oui, mais enfin, s'il m'adresse la parole, s'il me pose des questions, Mince.
Mens puisque tu sais mentir et puisque tu t'en vantes. Alors ça, non. Parce que ça, je le fais très bien que dans l'intérêt d'autrui. Ah non, alors. Oh, eh bien, mais voilà, justement, une occasion de le faire très bien. Hein? Et je compte sur toi. Promis? Promis. Juré? Juré. Bon. Oui, mais si je tiens mon serment, donneras-tu l'absolution? Allez, tu auras 200 francs pour tes pauvres. Oh, je t'en remercie. Enfin, ça vaut quand même bien ça tout de même. Tu exagères. Qu'est-ce que c'est que ces papiers que tu ramasses? Oh non, mais c'est mon journal. Pardon? C'est mon journal. Et pourquoi tu l'as sur toi? Oh, mais parce que quand elle est venue me chercher tout à l'heure dans ma chambre, j'étais justement en train de lire. Puis alors, tu sais, je lisais l'article sur l'assassinat de la caissière du bal Tabarin. Ah, puis, machinalement, ben, je l'ai gardé avec moi. Hein. Jolie lecture. Tu l'as lu? Mais oui. Tu crois pas qu'elle était sa maîtresse? Si, mais voilà à quoi tu passes ton temps. Mais écoute, ce qui nous attend maintenant m'amuse beaucoup moins. Oh mon Dieu, ça commence. Mais quelle mollassonne tu fais, ma pauvre. Moi? C'est vrai. Enfin, quand même. Il est quand même dommage que possédant des vertus qui sont Ah, rares, quand même. tu ne te sois pas guéri des défauts que tu as. Oh non! Mais tu es pourri de défauts. Non. Tu es gourmande, tu es paresseuse, tu es menteuse. Et tu as peur d'un coup de feu. Il y a de quoi? Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux. Allez, c'est bon. Laissons cela. Oui, tu as raison, laissons ça. Allez, oublie-moi. Oh. J'aime pas quand tu me mets en colère, hein. J'ai toujours peur de voir s'envenimer les choses. Mais enfin, qu'est-ce que tu redoutes, hein? Une brouille entre nous. Non, oh ben non, pas une brouille, hein, non. Mais j'ai toujours peur que, comme lorsqu'on est petite, on se mette à se rebattre, tu sais. Non, enfin, que tu es bête. Ma grande sœur que j'aime tant. Oh, ma petite sœur chérie. Voilà. Amélie! Attention. Amélie! Voilà. Oh, faut aller. Si tu lui avançais l'argent, Ah, mais- sans rien dire, sans rien du tout. Et pour que ça recommence dans 6 mois? Ah non, Oui. c'est trop Je bien. Ne dis Amélie! plus rien. Pourquoi? Ne dis plus rien, je te gifle. Ah non. Allez, attention. Oh, la marquise et sa sœur, adorable surprise, je vous en prie. Ah. Vous me restez à déjeuner, je suppose? Oh, ne me dites pas non, vous me désobligeriez. Et de plus, voilà le plat de résistance. Et alors, en outre, vous avez des œufs frits, des carottes à la crème et des fraises. Amélie, 3 couverts et soin de ton repas. Monsieur le duc, passez une veste, il y a des dames au salon. Enfin, il faut que je vous dise Qu'est-ce tout. que je ferai pas sans toi, Amélie? Oui. Quelle belle journée qui commence. Vous me semblez singulièrement rajeuni. Oui, rajeuni, c'est vrai. Rajeuni par un quart d'heure de marche dans les bois. Rajeuni par des verres de ronsard que je me restais tout haut et que j'adore. Mais rajeuni surtout par la joie de vous avoir toutes les deux à déjeuner. Tout à l'heure, j'avais 64 ans. J'en ai 2 fois 32 à présent. Oh. Et quels étaient ces verres de ronsard qui vous mettaient? Mignonne, pourquoi je... Ce n'est pas le moment de parler poésie. Sacrilège, marquise, c'est toujours le moment. Vous n'êtes pas sorti de chez vous ce matin. De chez moi. Oui, enfin, vous n'avez pas franchi la grille de votre château. Oh, je n'ai pas franchi, voilà bien des semaines. C'est vrai que vous ne sortez guère de chez vous. Oui, c'est vrai ça, car quand je sors de chez moi, j'ai l'impression d'entrer chez les autres et que je suis indiscret. Ce n'est qu'une impression, mais elle est fort amusante. Eh bien, mon ami, Oui. si la fantaisie vous prenait de sortir de chez vous, oh, sans aller bien loin, vous n'auriez que 3 pas à faire pour constater que sur les 2 montants de pierre de votre grille, un homme a collé des affiches ce matin. Je vous arrête. Vous le saviez? Non, je ne le savais pas et je tenais pas à le savoir. Oui, mais c'est que vous ne devez plus l'ignorer maintenant. Quoi? Et c'est pour cela que vous êtes dérangés toutes les deux. Oh non, on passait juste par là, non. Eh bien, mes très chers amis, cela n'en valait pas la peine. Allons donc. Vous me semblez prendre un peu légèrement la chose, car enfin vous vous trouvez dans un fait accompli et vous ne pouvez même plus discuter. Discuter.
discuter. Mais je m'en voudrais de discuter avec ces gens-là. Je ne veux rien avoir de commun avec eux. Et puis, vous savez, je sais très bien qu'ils me poursuivent. Mais c'est qu'ils ne vous poursuivent plus. Ils vous ont attrapé, mon pauvre ami. Ils sont en train de vous passer la main au collet. Ils vous tiennent, comme vous teniez à l'instant ce lapin. Non, marquise, vous vous alarmez à tort. Voilà des mois que cela dure. Ils me menacent sans cesse de me saisir, mais ils n'osent pas. Ils sont bien plus ennuyés que moi de ce qui se passe. C'est bien simple. Depuis 1 an et demi, j'ai reçu une sommation d'avoir à payer. Oula. Il doit être par là, bien sûr. Ah bah voilà. Une sommation, et voilà ce que j'en fais. Une assignation au tribunal. Une assignation au tribunal. Voilà. Et une autre, et voilà. Et une signification du jugement me condamnant par défaut, moi. Ah ben voilà. Ah, allez, je me pas. Mais vous avez fait opposition à ce jugement? Mais je ne l'ai même pas lu en entier. C'est d'ailleurs illisible. C'est écrit dans un langage abominable et discourtois. Alors, il voudrait bien m'intimider, me faire peur. Et pour cela, tous les moyens leur semblent bons. Tenez, j'ai reçu ce matin une notification de saisie. Ah. Non, mais ils ne savent plus quoi faire. Voilà, la même. Oui, mais allez, ils nous inventeraient même s'ils le pouvaient. Non, moi je vous le dis, mon silence les affole. Et ce mépris que j'ai pour eux les mortifie horriblement. C'est bien simple, ce sont des gens aux abois. Mais pas du tout. Vous êtes en train de renverser les rôles. En ce moment, c'est vous qui êtes aux abois. Et quand vous entendrez sonner, ce sera la Lali. Ouais, je n'en ai pas l'impression, marquise. Que vous conseille votre avoué? Je n'ai pas d'avoué. Vous avez dit un homme d'affaires et un avocat. Dieu m'en garde. Oh, mais mon ami, vous êtes perdu. Non, marquise, soyez tranquille. On ne saisit pas le duc de Troyes. Mais quelle erreur! On saisit tout le monde. La loi est formelle et elle est la même pour tous. Nous sommes en République. Parlez pour vous. Je veux ignorer ce régime. Mais c'est enfantin. Oui, mais ça manque pas d'élégance, hein. Toi, je t'en prie. Pour quelle somme vous poursuit-on? 50 millions de francs. Que vous devez à qui? Mais à la République, justement, à ce régime qui me déplaît. Et je vous jure que ce n'est pas cela qui me le rendra sympathique. Ce sont donc vos impôts qu'on vous réclame alors? Mais je n'ai pas d'impôts. Le texte est si ténébreux que... Et depuis quand ne payez-vous plus? Depuis toujours. Comment depuis toujours? Je n'ai jamais donné un centime à ces gens-là. Jamais. Bon, c'est peu vraisemblable. Ce ne sont pas vos fournisseurs qui vous poursuivent? Mais je n'ai pas de fournisseur. Alors c'est votre impôt sur le revenu? Je n'ai pas de revenus, marquise. Vous avez bien des rentes. Moi, pas du tout. Mais votre père en avait. Ah oui, peut-être bien, oui. Car à sa mort, j'ai touché la somme de 5 millions de francs. Mais bien sûr, elle s'est dilapidée au fil des ans. Mais vous l'aviez placé. Ah, je pense bien, oui. Où ça? Là-haut, dans un tiroir. Et le tiroir est vide? Il n'en vaut guère mieux. Mais combien vous reste-t-il, mon cher ami? 2000 francs. Non. Mon Dieu. Mais comment vivez-vous? Mais je vis le mieux du monde. Avez-vous vu mon potager? Non? Et mes poules? Vous les avez comptées, mes poules? J'en ai 200. Ah, vous louez votre ferme. Ah oui, je l'échange contre 1 litre de lait par jour, 2 moutons par an, 4 porcs et 6 pintades. Oui, mais enfin voyons, quand vous avez besoin... Mais je n'ai besoin de rien, marquise. Vous savez que j'ai 300 hectares de bois. Or, un costume me coûte un arbre. Et je ne dépense jamais plus d'un arbre par an. Non, marquise, croyez-moi, je ne suis pas à plaindre. Je fais ce qu'il me plaît, ne dépend de personne. Et suis le plus heureux des hommes de mon âge. Soit, je l'admets. Mais vous allez cesser de l'être, Oh, hélas. je ne crois pas, non. Ah, C'est là la lie. mais non, pas du tout. Je sais pas qui c'est. Je voudrais voir le duc de Troyes, s'il vous plaît. De quel droit? Et qui êtes-vous d'abord? Je suis maître Charognard, huissier de justice. Huissier de justice. Oui. Et vous n'avez pas honte de faire un métier pareil? Mais c'est-à-dire, monsieur, qu'aujourd'hui, j'en suis pas très fière. Ouais. Parce que je dois m'acquitter d'une mission pénible et ô combien délicate. Eh bien, je vous en dispense. Non, cependant, monsieur, c'est encore une fois que je viens vers vous en conciliateur. Monsieur le duc, voulez-vous m'écouter? Oui, par curiosité, je vous écoute, allez-y. Bon, alors, monsieur le duc, épargnez-nous l'ennui réel et profond d'avoir à vous saisir. Eh bien, bien volontiers.
puisque je veux devenir insaisissable. Insaisissable? Oui, certainement. Mais monsieur, il n'y a qu'une seule façon de devenir insaisissable, c'est de payer. Hein. Alors, je ne dis pas payer tout de suite, non. Disons, payer un tiers aujourd'hui même et s'engager à verser tous les mois 5 000 francs. Non, madame. Pardon? Non. Je suis au regret de vous voir dans une situation d'argent aussi pénible, mais n'en étant pas la cause, je ne veux pas en être tenu pour responsable. Vous avez entre les mains la plus belle affaire du monde. Mais quelle affaire, monsieur? Mais la France, madame, la France. Mais vous ne savez pas la gérer, tant pis pour vous. Quelle est la somme due? Oh, alors là, madame, j'ose à peine le dire. 43 millions. C'est ça, 813 844 francs et 22 centimes. Ah, très important, les 22 centimes. L'administration est très Vous ne représentez pas. Ah, mais par les impôts, non payés depuis au moins 20 ans. Comment depuis 20 ans? Parce que, par respect pour monsieur le duc, n'est-ce pas, nous avons fait traîner l'affaire aussi longtemps que nous l'avons pu. Le contrôleur, un homme bienveillant et royaliste. Pardon? Royaliste, monsieur. Dites-le haut et fort, il n'y a pas d'honte à cela. Malheureusement, ce monsieur est parti à la retraite, n'est-ce pas? Et alors, son successeur n'a pas des opinions très modérées, n'est-ce pas? C'est un homme de gauche, mais extrêmement de gauche. Tendance mélanchoniste, si vous voyez un peu. Oui, et c'est avec cet homme-là que moi je devrais donner mon argent. D'autant plus, ce monsieur est de l'île ou de Tourcoing. Alors, il n'a pas comme nous les mêmes raisons de ménager monsieur le duc, que nous considérons vraiment comme le seigneur du village, n'est-ce pas? Toutes ces injonctions sont restées sans réponse. Il en a vu du mépris pour la fonction et pour sa personne. Il s'en est offusqué, n'est-ce pas? Et une action judiciaire a été engagée. En quoi consiste cette action judiciaire? Ah bien, alors, en premier lieu, la saisie, n'est-ce pas? Et ensuite, hélas, madame, la vente. Ah, mais vous ne saisirez rien. Personne n'entrera chez moi. C'est votre dernier mot, monsieur? Que j'appuie par ce geste. Ah, mais dans ce cas, monsieur, je reviendrai avec la marée chaussée. Eh bien, ce n'est pas la peine, madame, c'est inutile. La grille sera fermée. Oh, mais j'irai quérir un serrurier, et nous ouvrirons de force, monsieur. Bien, soit, je l'admets, et puis... Mais nous entrerons. Quoi? Ici? Oui. Chez moi? Oui. Mais jamais! Ah bon? Mais jamais! Le pont-levis sera levé, et je vous mets au défi d'escalader les douves. Ah oui, mais alors si vous prenez les choses à l'extrême... Et alors quoi? Que ferez-vous? Ah ben, je suis obligé de vous suivre dans cette voie, n'est-ce pas? Parce que si vous vous enfermez dans votre château fort, et si vous faites lever le pont-levis... Quoi? Vous ne renoncerez pas à la lutte? Mais nous ne le pouvons pas, monsieur. Et alors quoi? Que ferez-vous? Irez-vous chercher les gendarmes? Et ils vous feront les 3 sommations d'usage. Et monsieur. si je n'obtempère pas? Oh, alors là, monsieur, que voulez-vous, mon Dieu? Ce sera la famine. Mais non! Monsieur, ça sera l'armée qui viendra. L'armée? Mais oui, l'article 545 du Code de procédure civile est formel sur ce point. Monsieur le Président de la République française mande et ordonne à tous ses huissiers, officiers et commandants de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Voilà, monsieur. Eh bien, madame, vous direz de ma part à monsieur le Président de la République que ce mandement m'a touché. Oui, l'armée, voilà qui a belle allure, et je veux avoir vu cela. Oui, je veux être assiégé par la République. Adieu, madame. Non, mais monsieur Adieu, le... je dis. monsieur le... La porte. Madame la marquise, ma mère, oh là là, c'est pas possible, ça. Oh. Oh, la pauvre femme. Elle est dans un état de panique incroyable. À une bonne manière, du reste. Madame, c'est l'ancienne gouvernante de la princesse de Monaco. L'ancienne gouvernante, mais tout s'explique. Elle a racheté l'étude à la mort de son père. Ah, vous vous êtes bien moqué d'elle. Mais je ne me suis pas moqué le moins du monde. Maintenant. Ah non. Vous voyez bien que c'est grave. Il va falloir faire tout de suite Il va falloir verser un acompte. Le tiers. Oh, je ne dispose malheureusement pas en ce moment d'une somme aussi forte. Que je n'accepterai pas d'ailleurs. Alors, Alors,
prions, ma mère, prions, puisque je ne peux plus espérer qu'un miracle. Et vous n'envisagez aucune solution? Vous ne voyez pas ce qu'un homme de votre condition peut faire, non? Sans déchoir, pour se sortir d'une situation inextricable? Ma foi, non. Vous êtes dans la force de l'âge. Ah oui, oui. Vous êtes célibataire. Vous avez un beau nom. Et vous n'avez plus d'argent. Vous ne voyez toujours pas ce que vous pouvez faire. Ma foi, non. Mais qu'est-ce qui vous fait sourire? Je suis en train de me demander quelle est la solution que vous allez me proposer dans 2 minutes. Oui, car votre chère marquise est l'image même en ce moment de la personne qui dissimule une bouée de sauvetage infaillible, imprévue, merveilleuse, croit-elle, mais pourtant discutable. D'ailleurs, votre mère, non. Quoi? Qu'est-ce qu'elle avoue? Elle vous fait des grimaces? Moi, des grimaces. Non, pas dire maintenant. Et dites-moi, cette planche de salut, cette bouée de sauvetage, comment est-elle? Brune? Blonde? Oh, qu'il est amusant. Est-elle très jolie? Elle est assez jolie. Assez jolie, vous dites. Mais marquise, une femme n'est jamais assez jolie. Et quand on dit d'une femme qu'elle est assez jolie, c'est qu'elle ne l'est justement pas assez. Est-elle très jeune? Jeune encore. Oh, que voilà encore inquiétant. Jeune encore, c'est 35? Non. 36? 37? 37 et demi? Mais vous me donnez la fièvre. Sourde? Du tout. Bancale? Pas encore. Ça ne saurait tarder. Un détail. Alors, une question discrète. Est-elle vierge? Oh non. Ah Non. oui, ça oui. Pauvre fille, elle a tort de s'en vanter. Elle a une petite fortune. Adèle Pégrieux. Parfaitement. Quelle horreur! Oh, Oh, mais Adèle Pégrieux, mais je me souviens l'avoir vue chez vous un jour. Non, mais quelle horreur! oh, mais pourquoi dites-vous quelle horreur? Ce n'est pas une horreur. C'est une fille extrêmement instruite. Elle est bachelière. Elle est musicienne. Oui, c'est ça, elle a tout contre elle. Non, mais ce n'est pas d'elle que, quand je dis quelle horreur, c'est de l'accouplement que vous me proposez. Elle toute seule, mon Dieu, quoi. Ben, c'est elle. Mais non, l'horreur, c'est qu'elle pourrait être ici, chez moi, dans ma maison, dans mon lit. Ah, non. Je la revois en ce moment. Je revois son nez pointu, ses yeux de myope sans regard, ses cheveux sans couleur, sa bouche sans lèvres. Ah non, je ne pourrais pas. Vous pourriez, vous? Oh, quand même. Oh. Non, et non. Bon, soit, n'en parlons plus. N'en parlons plus jamais. Mais il faut pourtant que vous fassiez quelque chose. Oui, je veux bien faire quelque chose, mais je ne veux pas faire une chose qui m'horripile et qui m'ennuie. Tout est pas ça. Tout. Et 100 000 fois. Même la saisie. Mais 100 000 fois, je vous dis. Le bagne, la prison, le pilori, le chevalier, le pal. Le pan. Oh non. La vente du château. Et les portraits de vos ancêtres. C'est bien par respect pour eux que je refuse. J'aimerais mieux les voir vendus que de me vendre sous leurs yeux. Puis, vous savez, entre nous, les ancêtres... Ça compte. Oui, et ça compte, surtout quand on a des enfants. Or, moi, j'en ai pas, c'est la fin. Vous savez que notre histoire familiale se termine précisément comme elle avait commencé? Non, vous ne savez pas? Non, pas du tout. Ah si, je vais vous la résumer. Alors, le premier des trois s'appelait Gibelin. C'était un paysan en 1380. Son fils fut nommé Gibelin de Troanne. Oui, car dans le royaume, il y avait plusieurs Gibelins. Son fils, à lui, fut nommé Messire de Troanne. Eh oui, et ça continuait comme ça en montant pendant un siècle. Comte, vicomte, marquis, et puis duc, un bon jour, par la volonté du roi Louis XIV. Bon, le titre est resté, bien entendu. Mais il faut bien avouer que depuis 200 ans, ça descend, ça retourne à la terre. Alors, assurément, oui, j'ai des ancêtres, mais il faut remonter bien loin pour en trouver. Non, il faut bien l'avouer, nous ne sommes plus qu'une famille de descendants. Mon père avait de la race. Ah oui. Mon grand-père en avait aussi. Mais, moi, il faut bien l'avouer, j'en ai plus. D'ailleurs, demandez à celui-ci ce qu'il en pense, vous verrez. Ah, c'était lequel?
Lui, c'est Jean de Trohan, le grand-père de mon grand-père, le plus original de tous. C'est pourquoi je le préfère aux autres. Vous n'avez pas vu ces mémoires? Ah, ben non. Non, lisez-les, vous verrez, elles sont très très intéressantes. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus connues à l'étranger qu'en France. J'en ai ici, dans toutes les langues, en italien, en espagnol, lisez-les. Oh, et même en russe. Voilà. Et même en russe. En russe? Oh, en russe? Oh, mais c'est charmant! Ah, j'adore son regard, mon cœur, mais pas méchant, spironique, et spirituel. Non, pauvre homme. Il allait devenir républicain quand il est mort sous l'échafaud. Ah, Ça l'a tous guéri, hein, lui le premier. Non, non, lui, ce qu'il préfère le plus au monde, c'était recevoir. Ah oui, oui. Les 23 chambres du château, c'est lui qui les a fait installer. Et c'est lui qui les a baptisées. c'est pas vrai! Eh oui, c'est bon. C'est vrai? Oui. C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il prend là tout? Non, non, mais. Alors là, tant pis. Oh, je parle. Parce que la coïncidence est vraiment trop belle. Et puisqu'il refuse ton idée, hein, eh bien, tu m'empêcheras pas de donner la mienne. Oh, vous avez une petite idée. Une idée folle. Oui, que je préfère aussi des sages. Ce trisaïeul de votre père, Oui. il avait déjà prévu ce qui se passe aujourd'hui même. Il avait devancé son époque. Tenez, tenez, venez. Oui. Venez, je vous Oui. Tenez, vous allez lire ceci. Ah. Voyons, voyons. Prenez vos lunettes. Alors, voyons. Voilà, voilà. Regardez, là. Ici. Hôte payant. Regardez bien. Oh, 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 mais je ne savais pas qu'on pouvait faire cela. Oh, oh, oh. Alors, si je comprends bien, ce sont des gens qui paient leur écho. Voilà, tout bonnement, comme autrefois. Ah, c'est bien ça. Conséquence très particulière de notre époque. Qui, de nos jours, peut maintenir son train de vie? Ah, Peu de gens. eh oui. Alors, dites aux Parisiens, Oui, j'ai 15 hectares de bois, Oui. j'ai des terrains à perte de vue, j'ai des grands potagers, Oui. j'ai des légumes à foison, et Oui. j'ai des poules et des œufs frais, Oui. et vous les verrez tous accourir. Ah. Alors, faites ce qu'il faisait. oui. Ah oui, mais lui, il invitait. Libre à vous de choisir qui vous voulez. Hein, cela n'a pas d'importance. Hein, ça sert à rien, mais il n'aura que l'embarras du choix. Ça, tenez, ça m'amuse. Ah oui, oui, ça m'amuse beaucoup plus que Adèle Pégrieux. J'ai bien envie de le faire. J'ai tellement envie de le faire qu'on va le faire. C'est pas Mais vrai. oui. C'est vrai? Oh, chic alors. Bon, alors maintenant, parlons affaires. Oui, alors, Combien je peux demander par jour et par personne? 200 francs? Oh ben non. 250? Non, non, non. 300? Enfin, mais réfléchissez encore. Mais c'est tout réfléchi, Marquise. Je vous dis que ça m'amuse. Alors, vous dites hôtes payants. Oui. Et vous savez qui seront mes deux premiers hôtes payants? Comment voulez-vous que je le sache? Non. Eh bien, vous et la marquise. Ah non. Mais marquise, ça vous fera le plus grand bien. Un mois à la campagne. Et moi, ça me fera une clientèle d'hôtes payants merveilleuse. Mais enfin, tout de même, le duc de Troyes, hôtelier. Non, marquise, le duc de Troyes est mort. Non. Oui, mais oui. Dorénavant, c'est écrire à monsieur Gibelin, propriétaire Trohan-le-Château, Calvados. Et après nous, la fin du Oh, monde. super. Bon, allez, je vais les terminer. Ces quelques chambres qui me restent à préparer. Alors, voyons. Qu'est-ce que j'ai? C'est celle-ci. Ah, ouais. Voilà, voilà, j'arrive. J'arrive. Oui, c'est pour moi.
Bien sûr, Amélie, je n'ai pas occupé. Merci, docteur. Docteur, pardon. Ah, alors ça, je ne vais même pas les regarder. Ça non plus. Alors, voilà ce qui m'intéresse. Alors, où c'est? Ah, voilà. Alors, hôte payant. Accueillons hôte payant dans un château du XVe siècle, entouré d'un parc de 300 hectares, œufs frais et repos assuré. Écrire à monsieur Gibelin, Troarn le château, Calvados. Ben, c'est parfait ça. C'est parfait, parfait. Le duc de Troarn envolé. Dorénavant, monsieur Gibelin. Bon, je fais le point sur mes chambres. Alors, voyons. Donc, j'ai fini celle-là. Alors, je vais faire le point. Le Dauphin, Richelieu, Beaumarchais, Charles IX, Lacléron, Voltaire, Charlotte Corday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, ça. Parfait, parfait. Bon, je n'ai plus besoin de ceci. Et voilà, voilà. Ah, venez la voir. Venez la voir, voyez, regardez, elle est parue. Qui ça? L'annonce. Ah, mais si, regardez, c'est écrit. Ah, l'annonce. Faites voir. Là. Ah, mais c'est parfait ça. Ouh. Bon, ben, ils ont quand même pu le mettre en première page. Hein. N'est-ce pas? Oh, alors. Oh, bonne promenade. Oh, excellente, excellente. Oh là 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 là, excellent. Alors, quel calme, quel air pur. Oh, je crois que ce soir, je vais encore dormir 8 heures d'affilée comme la nuit dernière. Faites. Oui. Ah, mais vous avez quelle chambre déjà? Vous, c'est la Cléron, je pense, non? Non, moi c'est la Dauphin. Ah, la Cléron, c'est la marquise. C'est la marquise. Oui, D'accord, oui. très bien, très bien. Oui. Oui. Au fait, vous avez des nouvelles de l'huissier? Il n'est plus question d'huissier. Oh, chic. Vous n'en avez pas de nouvelles? Non, et nous n'aurons pas de sitôt, j'en prie de le croire. Ils sont en train de se demander ce qu'ils vont faire. À moins qu'ils ne soient en train de le faire. Oh non, je ne crois pas, non. Ah, d'ailleurs, j'ai quelque chose pour vous, ma remis. Ah. Une dépêche pour Aïe. Monsieur Gibel. Déjà? Ce chiffre. Déjà? Oui, c'est pour moi. Merci, Marquise. Alors, voyons. Oh, arriverai ce soir pour dîner. Garde des chambres. Et c'est signé? Alors, c'est signé, Monsieur Gaston. Qu'est-ce que c'est que ça, Monsieur Gaston? Je ne sais pas. Drôle de nom. Et pourquoi? Comment, pourquoi? Ce n'est pas un nom? Si c'est pas un nom, c'est un prénom. Mais enfin, justement, on ne signe pas de son prénom une dépêche de ce genre. Mais si, regardez, oui, même si c'est écrit ici, Monsieur Gaston. Je ne veux pas vous taquiner, mais je trouve ça bizarre. Ah bon, et pourquoi bizarre? Moi, je trouve rien de très bizarre à tout ceci. Mais Hein. non, c'est peut-être quelqu'un de très connu qui ne veut pas dire son vrai nom, puis c'est tout. Après tout, pourquoi pas? Oh, ça par exemple. Grande nouvelle. À quel propos? Ton assassin. Elle a un assassin. Qu'est-ce qu'on en dit? Fais-moi voir. Oh. Non mais, vous n'êtes pas au courant? Ah non, je ne lis pas les journaux. Oh, non mais, la caissière du bal Tabarin, Oui. elle s'est fait assassiner jeudi devant 600 personnes. Allons donc. Oui. Oh. Et son meurtrier. Oui. Oh ben, il s'est fait justice en tirant une balle dans le cœur. Il l'a fait croire parce qu'il s'était manqué exprès. Oh, le fait, Exprès pour éviter la colère de la foule. Et tandis qu'on l'emportait avec mille précautions, il s'est échappé. Ah bon? Malheureusement pour lui, la caissière était sa maîtresse. Oh, ben alors ça, j'en étais sûre, hein. Oh, alors là. Et elle avait chez elle une photographie du misérable. Oh, il la reproduise. Mais oui. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est ça. Regardez ces deux photographies. Mais et pourquoi deux photos? Alors, voyons. Ah, assassinat du bal Tabarin. Hallucinante ressemblance entre le meurtrier de la caissière et le ministre des Beaux-Arts. Mais non, mais il ne devrait pas mettre ceci dans les journaux. Il faut bien faire tout au monde pour retrouver le criminel. Ah. C'est amusant, Ah, c'est quoi, amusant, vous, c'est vous amusant. trouvez ça amusant, vous, cette ressemblance entre un meurtrier et un ministre? Moi, je trouve ça d'un aveu effrayant. Dites-moi, c'est comment vous cette ressemblance? Pour éviter qu'une confusion regrettable ne soit commise. Ah oui, c'est vrai, je ne pouvais pas dire. Mais dites-moi, notre mère semble bien excitée par cette histoire. Et elle adore les crimes. Alors là, il exagère vraiment, hein. Mais moi, je trouve ça tellement amusant. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est bon. C'est une vraie Camille. Ah, Oh,
Le bal des autres payants commence. Oui. On vous laisse. Je préfère n'être pas là. Je vais me reposer une heure dans ma chambre. Moi, je me sauve. Mais non, mais vous me laissez tout seul. Dites-moi, Oui. n'accueillez pas n'importe qui tout de même. Soyez tranquille, marquise. Mais enfin, ça m'inquiète. C'est peut-être Monsieur Gaston, Bon, certainement. mais j'ai l'impression qu'il n'est pas seul. Ah. Bon, bizarre, parce que dans son mandat, il me parlait que d'une seule chambre. C'est ça, justement. C'est ça qui m'inquiète. Oh bah merde alors. Et en tout cas, ça commence bien. Oh parce que c'est beau ici. Bonjour, mademoiselle. Pardon monsieur. Je vous en prie. Oh. Vous êtes ici chez vous. Et puis, Monsieur Gibelin. vous savez, je comprends tout à demi-mot. Oui, je suis monsieur Chiblet. Mais dites-moi, Oui. on peut vraiment loger ici? Mais comment on peut? Mais il le faut. Oh bah dites, c'est magnifique. Oh Hein. oui. Oh là là. Vous avez dû recevoir un coup de téléphone de Deauville, nous annonçons notre arrivée. Non, mademoiselle. Bah ça m'étonne pourtant. Le portier m'avait juré qu'il allait le faire. Oh, il a dû se vanter, hein, car ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le téléphone. Ah bon? Mais non. Bah, j'espère tout de même qu'il vous reste des chambres. Hein. Mais grâce à Dieu, il nous en reste. Oh bah alors quelle chance. Mais dites-moi, le monsieur qui était avec vous n'est pas monsieur Gaston? Monsieur Gaston. Mais oui, j'ai reçu ce matin une dépêche signée monsieur Gaston. Oh mais non, ça n'a aucun rapport. Oh, non, ce n'est pas grave, mademoiselle, ce n'est pas grave. Oh, et dites, Oui. alors, nous voudrions Oui. alors 2 belles chambres, mais alors communicantes. Oui, mais malheureusement, les 2 plus belles chambres que nous avons ne sont pas communicantes. Oh bah oui, mais bon, oui. il faut qu'elles soient communicantes. Oui, mais bon. Oh, et vous avez tout le confort? C'est-à-dire qu'on a le confort d'autrefois, Hein? celui dont on pouvait se contenter jadis. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Et je vais me dire ça tous les matins et tous les soirs. Oui. Et par personne, c'est 300 francs? Oui, mademoiselle. Tout compris? Hum, Bah, les 3 repas. les 3 repas. Et les pourboires? Et le pourboire. Bah ça va, c'est pas trop cher. Ben, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'avais l'intention d'augmenter mes prix. Oh, mais pas dès demain quand même. Mais non, dans un mois, quand vous serez parti. Oh, mais nous n'allons pas rester un mois. Ah non. Non, si. Nous allons même rester 15 jours. Oh non. Vous pouvez nous donner le numéro de nos chambres? Ah, mais elles n'ont pas de numéro. Bah, comment on va les reconnaître? Elles ont des noms. Bah, alors quels noms elles sont? Elles ont des noms des personnes qui les ont occupées. Et quels sont les noms des Alors, nôtres? vous m'avez dit. alors Alors, attendez, je vais regarder. Vous m'avez dit communicante, c'est ça, hein? Oui. Alors, je vais vous donner la chambre Voltaire et celle du cardinal de Bernis. Mais je vous préviens, hein, elles n'ont communiqué ensemble que bien plus tard. On leur dit, si je comprends bien. Oui. Je vais dormir dans le même lit que Voltaire. Oui, mais seulement sans lui. Oh, mais dites-moi, Oui. il n'est pas mort dans cette chambre, j'espère. Mais personne n'est mort. quelle chance. Oh, mais pourquoi vous avez peur des... Oh, bah ici, Des- j'ai un des oreille. revenants. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, mais dites-moi, monsieur, Oui. vous vivez vraiment dans une belle maison, hein? Oui, merci mademoiselle. Mais pourquoi? Vous la trouvez peut-être un peu trop belle pour un gigolet. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais alors ici, c'est vraiment magnifique, hein? Puis alors, tout est vieux. Hein? Oui, à commencer par le patron. Mais je m'aperçois qu'un objet d'art moderne, Où ça? à condition qu'elle soit jolie. Oui. Non, ne cherchez pas mademoiselle, je parle de vous. Oh, merci. Vous ferez très bien dans ce décor. Oui. J'avais oublié. Oh, Il y a quelqu'un qui m'attend dans la voiture. oui. Je reviens. Je l'espère. Ah, attends. Oh, je l'espère. Oh, Attends-moi, bébé, j'arrive. oh, je l'espère. Oui, attends, bébé. Attends, mon bébé. Oh, Wow. oh là là là. Oh my God. C'est beau, hein? T'as vu comme c'est beau? Oh, mais c'est beau, oui, beau, oui, voilà. Oh. Ah oui, je comprends rien. Allez. Ah, c'est beau, hein? Yeah. Tiens, mets-toi là. Yeah, Voilà. yeah. Is it? Oui. Hein? No. No. Ah, monsieur Hampson, monsieur. Oui, j'ai oublié de vous présenter. Ah, oui. Le propriétaire du château. Oh, j'ai compris. N'importe quoi, moi. Oui. Monsieur Adamson. How do you do? Bien.
house is delightful. Yeah. Believe me. Oh my God. Anglais? Non, américain. Ah, d'accord. Et il parle français? Ah, pas du tout. Mais vous parlez l'anglais? Vraiment? Oh, moi non plus, ça simplifiera les choses. Oh. Bavarder. Qui? Nous deux? Attention, je vous préviens. Il est ni bête, ni aveugle, attention. Mais il n'est pas désolé que vous ne parliez pas l'anglais? Ben voyons, mais si on parlait la même langue, on n'arriverait même pas à se comprendre. Attention, bébé, attends, touche pas parce que c'est beau, hein. Everything is C'est beau, beautiful. voilà, oui. Oh, voilà, on va le mettre. Au fait, vous ne le connaissez pas de nom? Non, ça me dit rien. Bah, Monsieur Adamson. Oui. Bah, il est pourtant connu. Ah bon? Bah, comme philanthrope. Ah. Bah, figurez-vous qu'à 50 ans, Oui. bah, sa fortune était faite. Ah. Ouais. Et depuis, eh ben, il la dépense. Comme c'est intelligent. Bah, il achète de tout, hein. Yeah. Hein, des livres, des tableaux, Yeah. des tapisseries, Yeah. des bijoux. Yeah. Et puis quand il a fini sa collection, eh ben, il la redonne à la Ah, France. mais c'est très bien ça. Mais dites-moi, il est au courant qu'on parle de lui en ce moment? Figurez-vous Oui. que c'est un homme qui parle 22 langues. Ah, très bien. Et pas le français? Ben, pas encore, Ah. non. Ni l'allemand, ni l'espagnol. Hein. Ben, en fait, il a commencé par le début. Ah. Il en a encore aux langues mortes. Alors, il parle le latin, le grec, le sanskrit. Il ne doit pas avoir l'occasion de les parler souvent. Oh, t'as vu? Vous avez vu comme il est content d'être Oui. ici, hein? Oh, yeah, Ah, yeah, c'est yeah. beau, hein? Yeah. Ah, mais, c'est beau, hein? Mais c'est vieux, hein? What? C'est vieux. Oh. Attends, je vais lui expliquer. Oh, c'est vieux! C'est vieux! Him. Non! No. Non, ici c'est vieux! Oh, yeah. Everything's old, but it's beautiful. It's wonderful. It's splendid. Ah, mais il a dit que c'était splendide! Oui, merci, ça j'avais compris. Les mots qui se ressemblent encore, ça je comprends. Mais dites-moi, je crois qu'il cherche quelque chose. Ben, en fait, Oui. il cherche toujours quelque chose qui a un rapport avec son pays. Ah, d'accord. Mais il ne trouvera pas grand-chose au-delà de 1490. Ah bon? Tapisserie Pardon. Pourquoi crie-t-on toujours quand on parle des étrangers? Eh ben, je Dites-moi, vais le pourquoi? demander. Oui, c'est quelque chose qu'on fait comme ceci à la main. Yeah, Oui. tapestry, yeah. Yeah. Yes. But what period is it? Hein? What period is it? Il le dit souvent, ça, c'est un cri d'admiration. Écoutez, moi j'en sais rien. Ah, Well, look oui, here. oui. Is it from the 16th century? 16th century? Il veut me l'acheter pour 16 francs. What? Money? Oui. No, money. No. What period is it? Is it old? Is it old? Yeah. Oh, 15th. Yeah, 15th century. Oh, that's fine. That's fine. Yeah. But tell me, Oui. what happened to the Trohan family? Hein? The Trohan family. Hein? Trohan, you know Trohan. Trohan, Ouais. the family. Where is the Trohan family? Ah, caput. Un caput. Finish. Finish. Ah. Il y a plus trop, hein? Non, si peu que c'est pas la peine d'en parler. Et puisque la famille Trohan l'intéresse, je vais lui donner à lire les mémoires de mon prédécesseur ici. Ben, ça va l'intéresser. Ah ben non, mais ça c'est que des I, ça c'est des litanies. Voyons, quelqu'un. Ah, là il y a des TH, c'est Ah oui. l'anglais. D'accord. Tenez, monsieur. Ça va l'occuper un petit peu, vous avez Oui, lisez-moi raison. ceci, ça va vous intéresser. Là, c'est là. Oh, it's in English. Yes. And you speak English. Non, yes, c'est tout, hein. Par le fausse joie. And Oui. is he the author? Yes. Oh, that's fine. That's fine. Yeah. Very interesting. But Good, good. yeah, good. Yeah. But what's the time? Il s'ennuie déjà. Il est 18h. Bah, figurez-vous qu'à 18h, il fait toujours une petite sieste. Bah oui, hein. comme il est 18 Bah heures. oui, hein. Allez. Amélie, la chambre de monsieur Adamson. Oui, Est-ce qu'elles monsieur, sont prêtes? elles sont prêtes. Amélie nous attend, par ici. D'accord, allez.
Allez, bébé, allez, on va coucouche. Allez, ici. coucouche. Well, Amélie vous attend. I Allez. want to tell you something. Yeah. Qu'est-ce qu'il dit? This little France has beaten all of us in the States for antiquities. Yeah, you can believe me. Because in all my life, I've never seen such a treasure of nice pieces of fine art of all periods as the little France possesses. Yeah, believe me. Ça restera entre nous. Yeah, see you later. Il a fini. Attends-moi, bébé, attends-moi. Bon, il est docile. Bah, il faut savoir se faire. Oh, non. Allez-y, vite, vite. Aux hommes qui s'imaginent qu'on est à leurs ordres. Ouais, hein. allez-y, Oh, allez-y. bébé. Dominique s'en allait tout simplement routier. Ouh, parlez-moi vite de Monsieur Gaston. Mais ce n'est pas Monsieur Gaston. Comment pas Mais lui? non, c'est Monsieur Adamson, un milliardaire américain. Bon. Oui. Mais la jeune dame qui est avec lui, c'est sa fille? Je ne crois pas que ce soit sa fille. Non, mais ça ne veut pas être sa femme. Et je ne crois pas que ce soit sa femme non plus. Non. Oh, oh mon Dieu. Alors c'est... J'en ai bien peur, oui. Oh, mais la marquise le sait. Non, et on pourrait ne pas lui dire. Oh, on pourrait même pousser la chose encore plus loin. Allons-y, allons-y. Il faut trouver un lien de parenté, mais incontrôlable. Réfléchissons. Oui, voilà. Avanculaire. C'est ça. C'est sa nièce. Amélie, 5 couverts. 5 couverts, Amélie. Non, non, 6, parce que là, c'est Monsieur Gaston. Amélie, 6 couverts. Je me... monsieur, 6 couverts, j'ai compris. Je me sauve. Mais non, mais restez ici, on va la cuire ensemble. C'est vrai? Mais oui, allez, Oh, mettez-vous. c'est Monsieur Gaston que nous entourons de tant mystère. Oh oui, je reste. Je reste. C'est surprenant. Hein. Ah, c'est bien ici le château de Troarn. Oui, monsieur. C'est très beau. Et ces allées là, mais c'est d'une splendeur. Merci. Dites-moi, Oui. vous êtes bien monsieur Gibelin? Monsieur. Oui, bien sûr, je suis monsieur Gibelet. Très bien, très bien. Je vous félicite d'avoir une demeure pareille. Merci. Oui. Vous avez dû recevoir ma dépêche. Monsieur Gaston. C'est cela, oui. Et vous avez bien une chambre pour moi, non? Bien sûr, monsieur Gaston, mais bien sûr. Tout à fait, je vais regarder ceci sans problème. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr, oui. Je vais vous trouver une chambre, bien sûr. Alors, je vais vous donner la chambre Charles IX. Charles IX? Charles IX. Mais pourquoi vous donnez la chambre d'un homme qui, paraît-il, aurait fait tirer sur le peuple? Mais quel toupet! Excusez-moi, c'est une plaisanterie. Bon, de toute façon, hein, vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Ben, c'est bon, je prendrai la chambre Charles IX. Amélie, la chambre Charles IX, monsieur Gaston. Oui. Par ici, monsieur. Hein, en fait, dites-moi, Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de monde en ce moment? Non, très peu, c'est très calme en ce moment. Ah bah tant mieux, vous savez, on ne vient pas ici pour voir du monde, hein. Mais bien au contraire. Hein. Oh, pardon, je ne vous ai pas présenté notre mère supérieure le lundi. Ah, monsieur Gaston. Ma mère? Monsieur, Ah, et voici la marquise Beaumont de Chambly, monsieur Gaston. Ah, et dis donc, et nous avons aussi parmi nous ce soir monsieur Adamson, un milliardaire américain. avec sa nièce. Oui, avec sa nièce. Allons donc! Eh oui, et c'est comme ça. Eh bien, c'est parfait. Réunion très choisie que je ne souhaite pas perturber par ma présence. C'est lui, c'est l'assassin. Je vous retiens, vous, avec vos idées d'autres payants, là. Mais c'est ça. Mais quand je pense à l'allusion qu'il s'est permis de faire à propos de Charles IX. Et quand il a dit qu'il ne venait pas ici pour voir du monde, au contraire. Ah non, mais c'est amusant, hein. Ah, tu trouves? Ben oui, et l'idée de venir se cacher ici n'est pas si bête. Moi, je trouve que vous avez eu tort de lui parler de la présence du milliardaire. Ah, Aïe, 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 aïe. oui. Et s'il le tuait cette nuit? Oh, veux-tu te taire, toi? Elle exagère toujours, mon père. Mais non, mais je crois qu'il faut appeler la police. Mais Vite, vite, Mais vite. non, mais c'est bien pour appeler la police que je lui donne une chambre. Eh oui. Attention, chut, quelqu'un. Oh. Oh,
permettez-moi de vous présenter la nièce de Monsieur Adamson. La nièce. Oui, vous voulez dire sa nièce. Oh bah oui, bah Madame la marquise de Beaumont de Chamblay. Madame. Monsieur Gaston. Monsieur. Et notre mère supérieure le lundi. Mère supérieure. Votre Seigneurie, Votre Majesté. Ah, non, non, mais relevez-vous, mon enfant, relevez-vous. Oh là là. Non, mais vous avez toute mon indulgence. Oh, qu'est-ce que je suis troublée. Monsieur le Duc, je vous cherche partout. Monsieur le Duc, je dois vous dire quelque chose. Amélie! Monsieur le Duc. Amélie! Monsieur le Duc. Le duc de Troyes est ici. Oui, monsieur, oui. Je comprends maintenant, oui. Quand j'ai demandé au village tout à Oui. l'heure où était le château de Troyes, Oui. le brave homme là, Oui. à qui je me suis adressé, il m'a parlé longuement du duc Non. de Troyes. Oui, en termes chaleureux, mais alors, complètement incompréhensible. Ah. Et Ah. le duc de Troyes existe. Oui, 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 oui. Oui. Mais alors, mais tout s'explique. Oui, bien sûr, tout s'explique. Mais alors, vous, monsieur, vous êtes... Ben, je suis son régisseur, son homme de confiance. Bon. Alors, on va le voir pour dîner, peut-être. Non, monsieur le duc ne sort pas de sa chambre. Il est infirme. Mais non, il n'est pas infirme, c'est un monsieur... Mais bizarre. Mais non, il n'est pas bizarre. Il ne sort pas de sa chambre. Il reste dans sa chambre. Excusez-moi. De toute façon, ça ne me regarde pas. Hein. Je suis simplement désolé qu'il ne descende pas. Eh bien, croyez-le ou ne croyez pas, il en est désolé lui-même. Voilà. Bon, bah, très bien. Ben, Écoutez, je vais aller me changer pour le dîner. Bon, mesdames, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez emmener la demoiselle dans le parc? Ça nous permettra de mettre les couverts. Oui? Hein? Et moi, je vais dire deux mots à Amélie. Amélie! Mademoiselle, Oui. voulez-vous que nous allions nous asseoir sous le tilleul? Bah du tilleul à cette heure-ci. Non, nous asseoir sous ce tilleul. Oh bah oui, avec plaisir. Voilà. Tu viens? Qui, moi? Non, elle. Tu viens? Non, je suis bien ici. Veux-tu venir? Non. Mais enfin, mais... Oui, Oh là là. Oh là là. Je vais venir, mais c'est vraiment pour te faire plaisir, hein. Mais écoute, ici on est bien mieux que dehors, il fait trop chaud dehors. Ne discutons pas toujours. Ah oui, mais toi, t'es toujours en train de commander, j'en ai marre de toi. Ne vous inquiétez pas, c'est ma petite soeur, alors j'ai l'habitude, alors tout ce que nous disons. Oh, ne vous inquiétez pas. Attendez, mademoiselle, j'en reviens. Je vais chercher une ombrelle, je reviens tout de suite. Oh, c'est pas vrai. Alors, ça, par exemple, alors. Oh! Bonjour, petite souche chérie! Oh, vous pouvez le dire. Faut vraiment que je vous aime pour faire ce que je fais là. Bah, et moi, c'est pas de la folie ce que je fais. Bah, je suis pas dans votre situation, mais tout de même, qu'est-ce que j'en cours comme risque, hein? Ah, parlons-en justement de ma situation. Ah oui? Vous n'avez pas vu ce qu'ils m'ont fait sur le journal? Bah non, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Regardez-moi ça. Là. Oh bah c'est inouï! On dirait que c'est vous, Ah, ben c'est entendu. Quand on fait tout au monde pour se cacher, ce n'est pas drôle, vous savez. Oh. Oh, mais oui, en fait. Vous risquez de vous faire arrêter? Ah, mieux que ça, moi je risque le coup de feu d'un gendarme zélé. Oh là 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 là! Oh, Tu me vois mort. oh non! Oh non! Alors, tu m'aimes un peu? Oui, bon déjà, je vous aime. Alors, Oui. Ce soir? Ben oui, mais tout de même, c'est quand même un peu risqué, hein, c'est un peu prématuré. Hein, Oh, ben tant pis. Si je dois mourir demain. Que j'ai eu moi cette joie. Bons yeux, il y a plus de 15 jours que vous me faites languir. C'est de ma faute à moi si vous ne pouviez venir au Royal à Deauville. Ouais, c'est vrai, ouais, mais quand même, quoi. Eh, en fait, dites-moi, comment il va, là, ce vieux Yankee? Ben, il va bien. Oui, c'est cela, oui. Bah, figurez-vous qu'il ne lâche pas d'une semelle. Oui. Alors, il a bien fallu que je trouve une solution. Oui. Alors, quand j'ai vu cette annonce dans le Chasseur français, Oui. ben, j'ai tout de suite pensé à vous téléphoner. Ça vous a pas dérangé, au moins? Quoi donc? Ce coup de téléphone? Mais pas du tout! Mais pas du tout!
Parce que figurez-vous que je me suis dit, c'était une aubaine quand même, une auberge comme ça, à 60 km de Deauville. Ah, mais tu as bien fait. Oh. Mais c'est une chose inespérée. Oh, T'avoir à moi. Je vais enfin t'avoir à moi, petite chose chérie. Alors, oui, écoute-moi bien. oui. À minuit, Oui. l'heure du crime, Oh. je vais gratter à ta porte. Et pas de lumière, Non, hein. non, non, non. Et je vais me glisser dans ton lit. Oh, bien entendu. Ta chambre, c'est... Voltaire. Ah, tout à fait. Oh là 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 là, oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce que vous devenez? Vous ne voyez plus. Oh, vous n'avez pas été malade au moins. Ah, vous, je sais pourquoi vous êtes là. Vous voulez de l'argent ou encore? Non. Monsieur le duc, Oui. je viens ici incognito. Je Oui, mais pour vous dire que les choses se précipitent et que demain matin, devant la grille du château, Oui. je serai là avec le serrurier et deux gendarmes. Ah, mais excellente idée. Quoi? Mais excellente idée. Soyez ici demain matin avec vos deux gendarmes. Ça nous rendra le plus grand service à moi et à la société. Non, vous n'avez pas compris. Mais si. Les choses se précipitent. Oui, oui, oui. Et demain matin, à la grille du château, il y a les gendarmes, le serrurier. Oui. Oh, il y a quelque chose. Non, restez ici, je vais vous parler. Restez. Oh, vous êtes habillé. On m'a dit toujours à la campagne. Oh, pourrais-je m'en plaindre? Non. Non, certainement. Ah non, il est chaud, hein, quand même. Oh. À tout de suite. What's a book? Oh my God. Oh. J'en suis ravi. Yeah, yeah, yeah. Figurez-vous que ce Oui. livre a tellement plu Oui. qu'il n'a même pas fait de sieste. Il n'a pas dormi. Ah, bah, de suite. Ah, tout de suite. Maître, je viens vous parler. Asseyez-vous. Ah non, c'est pas grave. Mais pas du tout, c'est un petit service que j'ai à vous demander. D'accord, d'accord. Alors, j'ai su par la marquise que vous avez exercé un métier dans votre jeunesse, qui vous avez emballé, qui vous avait vraiment plu. 10 ans, maître d'hôtel de la princesse Alice. Oh, non, C'est non, ça. mais monsieur, c'est plus qu'une profession, c'est de l'art, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que être là, sans être vu, sentir quand on est de trop, sortir sur la pointe des pieds et revenir une seconde avant qu'on vous ait sonné. Oh non, volupté sans pareil, exquise, inoubliable, monsieur le duc. Que j'aime cette sympathie que je vois dans vos yeux. Elle est vive, monsieur le duc. Est-elle très vive? Oh, elle est très vive. Alors, prouvez-le-moi. Bah, si je le pouvais. Mais vous le pouvez. Ah bon? Mais oui, ce métier dont vous me parlez avec tant d'emphase, eh bien, ce soir, reprenez-le. Mais vous me tentez, monsieur le duc. Oh, vous le direz pas Ah non, jamais. à personne. Ah, je vous le jure. Alors oui, j'accepte, monsieur le Très duc. bien, Et très tout bien. à fait, j'ai toujours mon petit tablier blanc dans mon cartable. Parfait, parfait. Où est-ce que je dois... Par ici, Amélie vous attend. Par ici. D'accord, oh, quelle joie, monsieur le duc, quelle joie. Voilà une bonne chose de faite. Ah, la marquise est servie. Bénédicite, Alléluia. Merci pour ce festin. Alléluia. Oh. Oui, quel délicieux repas nous avons fait, hein. Ah bah c'est une tradition, hein. Elle est traditionnaliste. Modérément, ma mère. Modérément. J'espère que vous avez apprécié ce petit repas. Oh, ces morilles ramassés dans les forêts. Oh, ces pintades qui tapent.
Et cette mousse au chocolat. Oh non, parlons pas de la mousse au chocolat. Oh là là là. Mais je crois quand même que j'ai un petit peu abusé, hein. Je suis un peu lourde, hein. Au fait, vous comptez rester longtemps dans nos parages? Eh bien non, malheureusement, je dois rentrer à Paris demain matin pour déjeuner, oui, oui. Ah bon? Oui, je pense partir vers 10 h demain matin. Oh, déjà? Oui. Mademoiselle, Oui, veuillez être, si vous le voulez bien, Oui. la demoiselle de maison pour ce soir. on va dites avec plaisir. Ah, nul ne saurait l'être avec autant de grâce. Mais comment passons les soirées chez vous, monsieur? On la passe comme on l'entend, en parlant politique, peinture, en racontant des histoires, des anecdotes. Oui. Il y a des jeux de société qui sont charmants. Oui, oui, c'est ça, des charades, des devinettes, les quatre coins, comme Oui, autrefois. mais attention, n'allez pas croire que les gens d'autrefois ne jouaient qu'à des jeux innocents et bébêtes. Ah oui? Mais oui, les grands seigneurs aimaient à rire, et quelquefois tous les moyens leur étaient bons. Travestissement, mascarade, fantôme. Pardon? Il y a des fantômes? Eh oui, mademoiselle. Ça? Fantôme et mille autres folies. D'ordinaire, c'était le maître de maison qui le faisait ses farces aux invités. On m'a dit, ça devait être drôlement amusant, ces farces-là. Très très amusant, oui. Et vous auriez dû nous en faire Je l'ai faite. Oh non. Mais si. Mais à qui avez-vous Ah, je ne fait? peux pas le dire, c'est un secret. À lui aussi. Mais non, mademoiselle, non. Mais alors quand l'avez-vous fait? Je l'ai préparé avant le dîner. Oh, vous pouvez pas m'en dire plus. Non, mademoiselle, je ne peux pas. C'est la surprise qui fera le sel. C'est une farce sans danger, sans conséquences. Et du meilleur aloi, je vous prie de le croire. Oh, Hey guys, I want to tell you something. On m'a dit. mesdames et messieurs, nous sommes cernés. And I'm sure you won't take it badly. Oh, il a trop. I'm not here to pass any criticism on France of today, Il tient même pas debout. but the more I read this book, the more I regret not having been here in the 18th century. Je vous propose un petit rire. Good night. Good night. Oh, you talk English? Non, good night, c'est tout. Oh là, il va tomber. Oh. Non mais laissez-moi leur accompagner. Ah oui, mais bon. Laissez-moi leur accompagner, c'est un devoir auquel le maître de maison ne peut se soustraire, comme par le passé. Look here. Et non, voilà. Look what I found. Oui. Rare engravings. Yeah. Yeah, beautiful. Look. Ah, yeah. Rare and great. Yeah. On l'a déjà dit. Yeah. C'est merveilleux. Yeah. Continuons à parler de la sorte. Allez. Yeah. Quel homme délicieux que votre oncle, mademoiselle. Mon oncle? Ah oui, mon oncle, bah oui. N'est-ce pas, madame? Bah, il est évident que si nous devions avoir une conversation entre nous, elle serait fatalement limitée. Hein. Mais je dois vous dire qu'avec beaucoup de gestes, on arrive facilement à se comprendre. Et puis alors, avec des puis alors des Oh non. Ah bah c'est fou le nombre de choses qu'on arrive à se dire. Hein. Oh, non, oui, oh. D'autre part, voilà un homme très instruit. Or, moi, je ne le suis pas. Hein. Alors, je vais vous dire, même s'il parlait la même langue que moi, eh ben pour moi, ça serait du kiff-kiff, hein, je comprends rien. Mais enfin, c'est quand même un homme bien sympathique. Oui, ah oui, ah oui. Il a une immense fortune, n'est-ce pas? Bah oui, hein, sa fortune est estimée à 800 millions. Ah bah dites, c'est beau, hein. Oh là là. Nous parlons de monsieur Adamson. Ah, très bien. Oh là, mais c'est qu'il est tard. Ah bah, Oh, pourquoi alors, vous partez? vous nous quittez déjà. Vous avez vu l'heure qu'il est? Bah, il est 10 h. Ah non, non, il est bientôt 11 h. Vous avez vu, nous sommes restés plus de 2 heures à table. Oh non. On va être mangé aussi. Oh bah. Bonne nuit. Bonne nuit, marquise, ma très chère amie. Par là. Mais enfin, vous ne nous raccompagnez pas, nous Oh, sommes pas... jalouse. Non, je plaisantais. Ah. Allez, à demain. Ah, À oui. demain. Ma mère, s'il vous plaît, Oui, priez pour moi ce soir. je ne sais jamais. Je le fais tous les soirs, voyons. Allez, à demain la Clairon, à demain le Dauphin. La Clairon? Le dauphin? Mais oui, ce sont le nom de leur chambre. Ah oui? Oui.
Bon, bah, eh bien, moi, je vais me monter moi-même. Au revoir, monsieur. Voltaire. Charles IX. Laissez-moi vous raccompagner. Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous chercher. Oui, oui. Vous pouvez pas m'en dire plus, là, Juliette. Mais à quel sujet? Pas de la farce. Oui, là. Oh, bah, allez. Mais non, la surprise ne sera que meilleure. Oh là là, Allez, là par là, ici, c'est pas marrant, par là. quoi. Allez, coucouche, Oh, coucouche. bah, tiens. Drôle d'homme quand même, hein? Vous trouvez pas? Drôle d'homme. Ouf, ils ont couché. Voulez-vous que nous fassions de même? Ou préfériez-vous que nous restions à discuter une heure ou deux? Non, 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 montons. Montons. Oh, pardon, pardon. J'avais oublié de vous dire quelque chose. Oui, c'est quoi? Très important. Hum. Le lit Oui. de la chambre du roi s'est effondré. Non. Ah si. Eh oui. Donc vous passez de Charles IX à Charlotte Corday. Ah, Charlotte Corday. À Charlotte Non. Corday. Non. Ah mais n'ayez pas peur, il n'y a pas de baignoire. Oh. Oh, que c'est dur de se lever. Oh. Pas un bruit. Remarquez, mais ça ne m'étonne pas avec la fiesta qu'ils ont fait, hein. Seigneur, heureusement que je suis là hein, pour vous. Je suis là seule debout. Je vais chanter vos louanges. Oh, je vais profiter des petits oiseaux. Oh, de la rosée du matin pour vous louer, mon Seigneur. Oh, j'ai quand même sommeil, hein. Ah, allez, j'y vais quand même. Ah, ben voilà, la pagaille, elle est pour moi. Ah, et voilà. Ah, quelle soirée, hein. Et ça a tardé, ça a tardé. Oh, la pagaille, la pagaille. Oh. En fait, j'avais une aide, une certaine charognard, là, je sais pas, mais elle était bien, hein. Elle connaissait son métier. Je sais pas où est-ce que le duc l'a trouvé, mais bon, bravo. Hein. Oh. Oh là là, rien n'est rangé dans cette maison si je passe pas là. Oh, c'est pas vrai ça. Oh, il y a des verres partout, il y a des verres partout, et moi je pouvais pas passer le café. Oh non, alors. Oh. Voyons, voyons. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Même la nappe n'est pas droite. Non, fait, ils ne se sont pas couchés dessus quand même. Oh, oh, oh. Bon. À peu près, au petit déj, d'accord. Allons-y. Alors, le café doit chauffer. C'est bon. Encore un petit peu, j'amène les tasses. Ah. Voilà. Et le café chaud, impeccable. Hop, 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 hop. Un peu trop chaud même. Oula. Allez, tonton, pousse-toi là. Voilà. Bon, ben, je crois que tout va bien, mais moi je vais m'en faire aussi un petit peu de café. Allez, hop! Oh. Oh, déjà levé? As-tu bien dormi? Non, Oh, comment non? figure-toi que cette nuit j'entendais qu'on marchait. Ah bon? Toute la nuit. Bah, Tu sais, quand on marche, quand on ne veut pas être entendu, ah bon? alors j'ouvre ma porte Oui. et je tombe le nez sur M. Gaston. Oh! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, il a fait une tête en me voyant. Il faut que cet individu parte d'ici 24 heures. Je tiens plus. Quelqu'un, plus tard nous aviserons. Bonjour. Oh. Il n'a pas l'air content.
Hi, everybody. Nobody here who talks English? Nobody? Bonjour, monsieur, bonjour. Oh, good morning, sister. Tell me, Oui. how can I explain to the people what I want to do? Alors là, Tell me. je sais pas. There's not a soul, a single guy in this fucking village who talks my language? What can I do? What can I do? Tell me. Hélas, o rezabet e non odiante. Pardon? O rezabet e non odiante. E de Paul, latine loqueris? Bene est. Scire velim illa, ne villa sit vendenda. Me bandanda omnia sut omnia omnum pandet. A conditionibus moralibus antilus. Ai. Disney Bergamus de Isrebus locui. Colendo. E de Paul, Bah, allez. les menteurs. Culinda, cuisine, tout droit. Il parle latin? Bah oui, couramment. Oh là. Mais c'est inouï cet homme qui ne peut causer qu'avec des prêtres. Visnemi rogare lac et cafeum nigrum? Ah, tout de suite. Allez, Colina. Colinum. Mais qu'est-ce qu'il vient de vous demander là, si c'est pas indiscret? Il veut simplement du café au lait. Alors, Oh, j'y vais. en latin? Oui, en latin, oui, mais il est déjà parti. Ah non, mais lui qui reste figé. Oh, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vais en profiter pour vous raconter ce qui vient de se passer. Parce que vous n'avez rien dû comprendre. Hein. Alors, Monsieur Adams. Oh, alors lui, il est content. Hein. Il est content de parler avec moi en latin, ça c'est sûr. Hein. Et moi, je suis content parce qu'ici, tout est à vendre. Alors, je vais faire un heureux. C'est Monsieur le Duc. Oh, vous allez retrouver tous ces hommes-là. Et lui. Oh, c'est vrai, monsieur. Oh là là. Mais c'est une véritable maison de fous ici, hein. Je le retiens l'autre avec ses farces, hein. Mais quelle nuit! Et il faut que je rentre à Paris ce matin. Non mais c'est trop bête, quoi. Oh, mon bien-aimé. Mais quelle nuit! Oh, merveilleux. Oh, c'était magnifique. Oh là là, inouï. Oh, mais alors, qu'est-ce que je t'aime, toi. Oh, mais quel homme tu es. Mais de quoi parlez-vous? Bah, de notre nuit d'amour. Non mais je rêve, quoi. Mais pourquoi tu rêves? Tu n'as pas aimé notre nuit d'amour? Notre nuit? C'était pas à vous? Eh bien non, ce n'était pas moi. C'était qui? Vous m'aviez dit Voltaire, c'est bien ça, hein? Oui. Eh bien Voltaire était grande ouverte et la chambre était vide. Oh. Oui, et il m'a fallu un certain temps pour comprendre que cet imbécile, il avait changé le nom des portes. Et comment pouvais-je savoir alors, moi, dans quelle chambre vous étiez? Bah oui. Alors j'ai marché pendant 2 heures dans les couloirs avec mon bougeoir. Et il y a 23 chambres. 23 chambres. Alors j'ai écouté, moi, la porte de ces chambres. Je n'ose dégrader, moi, j'avais peur de me tromper. Et ça aurait été grave. Bah oui. Par moment, je toussais pour attirer votre attention. Et tout d'un coup, je vois une porte qui s'entrouvre. Je m'avance. Et je tombe sur la marquise. Oh. Mais qui était-ce alors, hein? Enfin, vous y pensez. Vous me parlez de votre nuit d'amour, mais moi qui en parle de la mienne. Hein? Ah oui, c'est vrai ça. Ah, bah alors, pardon. Mais alors, qui est quel ignoble individu qui Oh. s'est permis? Il est bien de temps de le dire ignoble. Vous n'en parlez pas de la charte il y a 2 minutes. Madame, je croyais que c'était vous. Oh. Mais comment avez-vous pu le prendre pour moi, quoi? Dans le noir, hein, puis sans un bruit. Et puis je tiens à vous dire qu'il a suivi vos consignes à la lettre. Et comment il pouvait le savoir? Il l'a fait de lui-même. Et puis moi, comment pouvais-je faire la différence entre lui et vous, puisque vous et moi, nous ne sommes jamais allés jusque-là? Oh, ben alors, il a gratté à la porte, puis alors tout de suite, il est entré, puis alors là, tout de suite, il a osé. Hein. Ah, je vous en prie, osez. Oui, il a vraiment osé. Mais ne riez pas. Mais je ne ris pas. Mais c'est effrayant.
Mais vous apercevant qu'on avait changé le nom des chambres, vous auriez pu me guetter, enfin, en trouver votre porte. Enfin, trouver quelque chose qui me indiquait dans quelle chambre vous étiez. Mais puisque je vous dis que je croyais que c'était vous. Ah oui. Oh. Mais c'est horrible ça. Mais il est resté combien de temps? Bah, probablement toute la nuit. Mais comment ça probablement? Bah écoutez, moi j'en sais rien. Je me suis endormie vers 3 heures. Et puis quand je me suis réveillée, bah, il n'y avait plus personne. Hein. Mais c'est ce voyou là. Oh ce voyou. Mais franchement, je vous déconseille fortement, moi, de savoir qui c'était. Hein. Mais je n'en vois pas la nécessité, vous savez. Vous peut-être, mais moi si. Bah je sais pas moi, vous n'avez pas un indice, enfin, quelque chose qui puisse nous guider. Si, mais c'est délicat. Délicat, bah, dites-moi. Et à votre avis, est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un à l'odeur de sa peau? Vous n'allez pas vous mettre à renifler tout le monde maintenant. Oh, bien, je trouve, hein. Non, renifler tout le monde. Mademoiselle, Oui. que diriez-vous d'un petit apéritif? Oh, bah écoutez, avec plaisir, hein, parce que... Venez. Oh, merci. Oh là là. On va être Cédric, Oh, thank you. ma soeur. Allez à la gauche, hein, on est Mesdames et messieurs, je vous présente le duc de Troyes. Eh oui, c'était moi. Je veux sortir de ma réserve pour vous prier d'excuser la farce enfantine que je vous ai faite hier soir. Oui. Changer le nom des chambres n'était peut-être pas une très bonne idée. Je m'en excuse. Monsieur, je vous salue. Espèce de malotru, va. Oh, monsieur, ne le prenez pas comme ça, mon c'est bon. monsieur, ne vous avez Mister, comme ça. respect. Attendez, monsieur. Oh, ma mère, je suis à vos pieds. Petit gredin. Marquise, mes hommages. Petit taquin. Oh, et quant à vous, très chère mademoiselle, vous devez être une fleur nocturne ravissante. Qu'est-ce que Je vais voir. Regardez, ils s'en vont tous. Les gendarmes. Béni. Allez, béni. Les gendarmes. Ce n'est rien. Je sais ce que c'est. Ah bon? Ne vous inquiétez pas. Ah bah oui, mais bon. Et j'espère que rien n'a troublé votre sommeil cette nuit. Alors, c'était bien vous, Oui, hein? c'était moi, oui. Mais pourquoi? Mais comment, pourquoi? Mais regardez-vous. Bah tout de même. Non, mais l'occasion était trop belle. Mettez-vous à ma place. Il faut se mettre à la place des autres. Bah oui, mais quand même, vous risquez de vous faire... Ah ben, je l'ai bien risqué. Un autre l'aurait bien risqué aussi. Oui, mais voilà, pardon, l'autre, je veux savoir qui c'est. Hein. Non, oui, d'accord, mais vous attendiez quelqu'un. Oui, mais quelqu'un, mais pas n'importe qui. Mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis justement quelqu'un. Et si vous avez pu me prendre pour une autre personne, c'est que, en somme, vous attendiez quelqu'un. Vous attendiez un homme amoureux. Bah, amoureux de moi sans me connaître. Ah, mais quand je vous ai vu franchir le seuil de cette porte, que j'ai vu arriver vers moi, votre grâce, votre beauté grande. Et de plus, vous ne savez pas quel risque vous preniez en accueillant cet homme dans votre chambre sans lumière. Mais vous plaisantez? Mais pas du tout. Mais tout de même. Je me demande tout à coup si vous savez vraiment qui est cet homme-là. Mais bien sûr. Mais vous savez que ce n'est pas son vrai nom, monsieur Gaston. Mais oui. Vous savez pourquoi il se cache. Oui. Oh, mais attendez que je trouve. Voilà. Là. Vous savez que c'est lui, ça? Mais oui. Vous le saviez? Mais puisque je vous le dis. Mon Dieu, quelle horreur! C'est avec cet homme-là que vous avez... Non. Excusez-moi. Oui. L'autre, quand même, tout de même. Mais comment l'autre? Bah, vous me montrez l'assassin. Oui. Mais non, pas l'assassin. Lui, là. Mais l'autre, c'est le ministre! Bah oui. Oh. Vous l'avez pris pour l'assassin. Oh, le ministre! Comme c'est drôle. Oh, mais ma joie est complète! Et dire que pendant une seconde, j'ai failli regretter de lui avoir pris sa place à cet homme-là! Non, je ne regrette rien. Oh bah moi non plus, hein. Que j'aime cette victoire remportée par l'ancien régime. Ah mais oui! Mais
présenter vos excuses. Mais Hein. non. L'addition. Ne me refusez pas, monsieur, l'honneur que j'ai eu à vous recevoir chez moi. Ce n'est pas pour vous qui venez, mais pour moi. Mais pour quelle raison? Mais pour des raisons fiscales. Ah, des raisons fiscales. Non, mais alors. Monsieur le gendarme, on ne passe de notes, monsieur le gendarme. Alors, surtout pas, vous calmez. Ah. Moi, je vais tout arranger. Hein. Allez, stop, vous restez là. Allez. Oh là là. Non. Monsieur Adamson, hein, ayant appris que le 17 juillet 1785, hein, Oui. Jennifer Addison, hein, eh bien, il a couché dans votre hôtel avant de gagner la mairie. Eh bien, Monsieur Adamson rachète votre château. Et ils en nomment conservateur à vie, avec des appointements de 100 000 euros. 100 000 francs. Oui, 100 000 francs, bien sûr. Et, hein, comme ça appartient tout à l'État, je vais être sous la bienveillance de Monsieur le ministre des Beaux-Arts. Oh, alors là, c'est bien la fin du monde. De plus, Oui. Monsieur Adamson consent à racheter tous vos arriérés au fisc. Alors, acceptez-vous? Si j'accepte d'être conservateur, mais conservateur, je le suis de naissance. Alléluia. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Sacha Guitry et je vais vous présenter ma troupe. Voilà. Alors nous avons, vous l'avez toutes remarqué de toute façon, Mimosa, c'est Georgette. Le duc n'est pas indifférent aux jolies femmes, n'est-ce pas? C'est Marc. C'est pas mal d'avoir un vieux à pognon. Ouais. On a un Américain, Paul. Pour avoir les bonnes grâces, une religieuse est aussi nécessaire. Si vous voulez retraite agréable, distrayante, allez dans son monastère. Hein. Ça doit sortir là. C'est Marion. Un ministre coincé, on connaît. Hein. Pierre. Et quand même une femme raisonnable. Hein. Donc c'est la marquise, c'est Nathalie. À la régie, là-haut, tout là-haut, que personne ne voit, mais qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, c'est Monique. Un petit mot, merci à tous d'être venus. Et le chef. Et oh oui, oh. Oh, alors là, attention, le prochain rôle, tu seras en coulisses. Notre metteur en scène préféré, Suzanne. Hey.
Un petit mot avant de nous quitter. Nous avons une page Facebook, voilà, le 8 Théâtre des Alberts. N'hésitez pas, si ça vous a plu, notre représentation, mettre un petit commentaire, c'est toujours agréable. Si ça ne vous a pas plu, ben, vous mettez rien, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, espérons de vous revoir l'année prochaine dans ce fabuleux... Une nouvelle pièce. Et de nouvelles pièces, oui, bien sûr. Nous jouons, si vraiment vous avez des amis qui voudraient nous voir, nous jouons jeudi à Argelès-sur-Mer. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.